Ça passe souvent par des choses très simples. Je me rappelle Biomérieux, quand on a fait une étude sur qu'est-ce qu'attendaient comme réforme majeure les salariés pour le bien-être, ils ont répondu, après une longue étude qui a dû coûter cher à l'entreprise, c'est qu'on se dise bonjour chaque matin en arrivant au boulot. C'est assez basique. Ça rappelle Bertrand Martin d'ailleurs, où des choses comme ça étaient sorties. Le dernier élément, c'est du management bénédictin, c'est une éthique. C'est une éthique qui est à la fois ad intra et ad extra. Donc on va beaucoup insister, si vous voulez, c'est une vision où on doit construire l'éthique à tous les niveaux, au niveau techno-scientifique, du mesurable. Une entreprise, elle doit être profitable pour vivre, elle doit avoir une organisation qui est efficace, elle doit être dans des cadres juridiques, politiques, une organisation, et donc il y a souvent une ostéopathie à faire entre les principes de management et les outils de management. Il y a aussi des qualités de comportement, il y a des qualités de finalité qui sont notamment le développement des personnes, le développement du monastère ou de l'entreprise, et puis on sert aussi les personnes qui vont être touchées par notre action, et on sert aussi la société et l'environnement. Donc ça, c'est un petit peu une approche éthique de base qu'on retrouve, si on la regarde bien, dans la règle de Saint-Benoît. Et ad intra, on fait attention à ce que les personnes puissent se développer et en même temps qu'elles ne capturent pas le sens pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un artisan qui est doué, s'il commence à travailler pour lui et plus pour le bien commun, pour le service des autres, on le retire tout de suite de sa fonction, parce que c'est quelqu'un qui travaille pour l'ego finalement, et qui à terme va plus du tout être au service des personnes et du bien commun. Donc c'est exit très rapidement. Il peut s'abonder, il peut revenir, etc. Mais il y a une grande attention à ce qu'il y ait une éthique personnelle, un certain détachement de soi-même quand on sert. Il y a aussi toute une notion de service mutuel, c'est-à-dire que dans la vie bénédictine, on est très attentif à s'enrichir les uns les autres, à ce que on soit en connexion. Donc on est beaucoup dans du transverse pour le coup, dans du matriciel. On est aussi dans de la communication, comme tu me décris magnifiquement bien dans les stades de développement des équipes. Et on est dans une culture aussi du service du client. Et donc à Dextra, on va être très attentif aussi à le positionnement, par exemple sur les prix, sur le respect du concurrent, sur le respect de ne pas débaucher à la sauvage des gens de monastères proches. Ils sont un peu plus lointains, c'est peut-être un peu moins gênant, mais on cherche en tout cas à être très très correct dans les relations à la fois internes, je dirais, au monastère, donc pour créer une dynamique valorisante pour chacun, d'interaction des acteurs, et en même temps beaucoup d'attention à l'environnement pour pouvoir agir dans un environnement où on crée la paix. On n'est pas dans des compétitions sauvages. On doit produire, bien sûr, on doit être efficace, mais il y a un grand respect. Ça correspond d'ailleurs à des approches très modernes. Je pense par exemple à des entreprises comme Canon et HP. On fait des accords pour ne pas s'éliminer les uns les autres, mais au contraire avoir des activités communes. C'était le principe japonais, le Kyosei, qui avait présidé à leur travail en commun, justement pour que le compétiteur soit pas simplement quelqu'un à abattre, mais quelqu'un avec lequel je travaille et avec lequel je peux éventuellement construire des choses ensemble. Ce qui change la donne, voilà. J'étais l'autre jour, je prêchais pour entre guillemets, pour le top 70 d'IKEA, et j'ai parlé du management. Au départ, j'avais un peu peur de parler du management. Je vois qu'il y a une attente extraordinaire, et que tout ce qu'on travaille, nous, sur le sens, sur l'éthique, il y a une soif incroyable des plus hauts dirigeants en face de nous. Et tout particulièrement, évidemment, avec la génération Y et maintenant Z, c'est-à-dire que
moi j'ai été très marqué dans les années, disons dans les années 90 déjà, 2000, de voir que les étudiants quittaient les MBA, ne restaient pas faire leurs études, créaient leur start-up. Enfin, je veux dire, c'est évidemment avec les nouvelles générations, le besoin de sens devient premier. Et ça oblige toutes les entreprises à s'interroger dans le recrutement et aussi dans la position en tant que recruteur ou employeur. Vous voyez comment le thème du bien-être au travail n'est pas simplement de mettre des baby-foot ou bien des cafés, des machines à café, c'est vraiment accueillir, accompagner les personnes. Enfin, il y a des mouvements très forts actuellement. Il y a un livre de Corinne Samama, qui est une consultante que je connais bien, qui a écrit l'expérience collaborateur. C'est vraiment un thème majeur. Enfin, les dirigeants ont besoin, surtout s'ils veulent gagner la guerre des talents, d'attirer et de garder les meilleurs. Ça ne se fera pas si les personnes ne sont pas consultées pour ça. Oui. Vous avez souvent parlé du stress en partant du leader qui doit inspirer par sa sérénité et du risque de burn-out au niveau des collaborateurs. Mais la règle de Saint-Benoît, elle parle aussi de l'oisiveté. Et donc, quels sont pour vous les critères de juste mesure dans l'effort et comment est-ce qu'on soutient cette juste mesure? Le secret, c'est que quelque travail qu'on fasse, quand la cloche sonne, on lâche tout pour se recentrer sur du sens. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que, en fait, on est des gens hyper occupés dans les monastères, ça paraît pas. Ça oui. Les personnes qui viennent chez nous croient qu'on est toujours en vacances, au pluriel, on prend des vacances, mais en fait, c'est une vie extrêmement soutenue, mais c'est une vie qui est très rythmée et très aérée parce qu'on a ce retour sans arrêt dans les racines, si vous voulez. Je crois que ça c'est très important, c'est Edith Stein, Saint Edith Stein qui dit que plus on veut édifier haut, plus il faut creuser dans les racines. Hein. Et donc je crois que notre horaire doit aussi permettre ce retour au sens en permanence, ce réancrage. J'aime bien cette expression britannique, to be rooted, être dans ses racines, ou être enraciné. Et je pense que c'est ça qui permet de cultiver la paix, c'est que c'est cet enracinement dans le cœur profond, alors qui passe aussi par un exercice spirituel. Il n'y a pas que le rythme de la journée qui est modélisant, il y a aussi tout un travail intérieur dans la tradition monastique, on doit pratiquer la garde du cœur, c'est-à-dire qu'en fait on ne doit pas s'échapper, être simplement dans l'intellect. Les premiers moines disaient qu'il fallait mettre l'intellect dans le cœur, et donc garder l'intellect dans le cœur et garder ses pensées. L'exercice le plus simple, qui est préconisé par la règle, c'est le premier degré d'humilité, mais on le retrouve chez un grand auteur spirituel qui s'appelle Laurent de la Résurrection. Je vous conseille son petit livre qui s'appelle « Vie en présence de Dieu », c'est de vivre en présence de Dieu. Faites l'exercice, tout à l'heure vous allez sortir de cette salle, vous allez aller au métro, prendre un taxi, que sais-je, aller déjeuner, marcher en présence de Dieu. C'est fastoche, ça ne demande pas d'énergie, vous mettez simplement dans toutes les dimensions du réel, le Seigneur est présent et vous pouvez marcher en sa présence. Alors bien sûr, dans les occupations quotidiennes, on perd un petit peu ça, mais vous pouvez très très régulièrement dans une journée, au cours d'une heure, vous recentrer simplement. Pourquoi pas prier l'Esprit Saint avant un travail, ce qu'on fait chez nous, que ce soit ou une rencontre, etc. Ce petit temps, les anciens appelaient ça des oraisons gelculatoires, c'est-à-dire qui partent comme des flèches. C'est ces moments où on se reconnecte, même brièvement, et qui fait qu'on va retrouver son assise, son enracinement, et qu'on peut être plus disponible, et du coup, plus libre pour accueillir autrui. L'expérience que j'ai eue de la vie monastique, évidemment ça va tout à fait dans ce sens-là, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est encore d'autres éléments qui conditionnent ça. Alors c'est cet équilibre de vie entre le travail intellectuel, le travail physique, le fait qu'il y ait un horaire avec très cadré, le fait qu'il y ait une règle et un abbé, parce que la vie monastique bénédictine, c'est se mettre à l'obéissance d'une règle et d'un abbé. Donc il y a une décentration, ces armes puissantes et glorieuses d'obéissance. Si vous voulez, il y a une décentration de son ego sur la volonté
divine qui est incarnée par la règle et par l'abbé. Ça, c'est déjà une décentration tout à fait importante. Et donc, c'est très soulageant, vous voyez. Ce que j'observe en entreprise maintenant, c'est que le terme de pleine conscience devient l'objet de séminaires que l'on fait. J'ai un de mes amis qui revient des États-Unis, c'est un garçon qui s'est formé au coaching et qui enseigne même ça, même dans la fonction publique, au ministère des Finances. Donc c'est quand même... Ça, c'est très utile. Il y a plein d'espoir. Bon. Et de plus en plus, si vous voulez, cette notion de pleine conscience que l'on peut pratiquer en pratiquant du yoga, etc., en tout cas, devient une nécessité, y compris des entreprises comme Google ou... des entreprises de Facebook, etc., enseignent à l'intérieur, vous voyez, des temps de centration, de méditation. Donc le besoin commence à être reconnu. On ne peut plus se laisser complètement hypnotiser par les médias ou par le smartphone ou par les réseaux sociaux, etc. Il faut pouvoir se recentrer. Pour nous, chrétiens, c'est pas simplement dans la pleine conscience ménager des espaces où on est en contact avec ce qui est, mais avec celui qui est, vous voyez. C'est-à-dire que dans la prière, moi je permets de faire un petit partage. Quand j'allais à Ganagobi, j'allais toujours voir le jeune frère, il avait quand même 80 ans, de Jacques Lacan. C'était le père Marc-François Lacan, qui était un grand théologien exégète, un petit bonhomme très courbé, tout ça, avec une voix. Et c'était un délice de passer 2 heures dans sa cellule pour l'écouter. Je tapais à la porte, et j'arrivais un peu timide, et j'entendais « Entrez !» Déjà, l'énergie était là. Et un jour, je lui parle, et je lui dis, vous voyez, père, j'essaye modestement, de prier, et puis d'être dans cette logique, aide-toi, mais le ciel t'aidera. Il m'a dit, mais c'est une hérésie! Vous n'avez pas compris que vous êtes les mains de Dieu? Ah bon? Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas même de travailler avec l'aide de Dieu, ou même de travailler pour Dieu. Vous êtes l'instrument de Dieu, et ça va changer votre rapport au travail. Alors je suis loin d'y arriver tout le temps, tous les jours, etc. Mais profondément, si vous voulez, le regard qu'ont les moines, c'est vraiment de se mettre comme, je dirais, un peu comme des transistors, et la musique, elle vient de l'intérieur. C'est pas eux qui font la musique, vous voyez. Ils transmettent la musique qu'ils ont à l'intérieur. Ça fait du bien. Oui. Alors ce que disait Marc-François Lacan, ça vient de la règle de Saint-Benoît, où Saint-Benoît dit « Quelque bien que tu entreprennes, confie-le à Dieu pour qu'il le mène à bonne fin », c'est-à-dire qu'on attend la grâce. Et puis 2 lignes après, il dit « Il faut marcher avec les biens qu'il a mis en nous ». C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on est co-créateur, on marche dans la grâce, et on a à agir. Voilà. On est responsable dans la grâce. Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt... alors, le véritable auteur, c'est plutôt Vincent Lénard que Saint-Benoît, sur la question du transverse, même s'il y a une pratique chez Saint-Benoît. Mais pour moi, l'un des musts, c'est responsable porteur de sens. Ça, il faut avoir lu ça une fois dans sa vie. Je l'ai dévoré en une nuit. L'auteur, c'est Vincent Lénard, édition INSEP. Et puis, un deuxième dont je raffole, qui est complètement dans ce sens de la description, c'est Espoir, Rêve, Engagement, qui est aussi un must, que je vous conseille. Je fais un peu de la publicité pour mon petit copain. C'est vraiment la modélisation de ce que vous expliquez, ce passage d'entreprises très pyramidales à des entreprises transverses et à des entreprises qui vont être plus fondées sur du sens. Ça ne s'exclut pas, lisez Vincent. Et Vincent montre de manière très intéressante que c'est des modes de management très différents. On passe du donneur d'ordre à l'homme ressource et au porteur de sens. Et c'est aussi des modes de pensée qui changent radicalement. C'est pour ça que je vous conseille le bouquin. On passe de pensée linéaire à du récursif et à de l'holistique ou de l'homomorphique. Et cette vision me semble extrêmement pertinente. Alors, si on prend la règle de Saint-Benoît, ça fonctionne bien. On pourrait la décrypter sous cet angle-là. Mais fondamentalement, c'était mis en lumière. Vincent a des capacités didactiques. Je fais de la pub aujourd'hui, Vincent. Absolument fabuleuse, parce que, à la différence de beaucoup de consultants, des consultants donnent des représentations, mais il faut rentrer dans leur système de pensée. Tandis que l'avantage de Vincent, c'est qu'il décrit le réel et il vous donne les moyens d'y marcher avec sûreté. Et je trouve que ces 2 bouquins sont vraiment
pour tout manager je dirais, qui veut développer cette capacité de sens, de circularité, de mutation des postures managériales, c'est vraiment fondamental. Ça suffit, ça suffit. For to